Et donc voilà, dans le cercle, j'ai pu trouver en fait 3 investisseurs qui ont suffi pour lever là 500 000 euros, 440 pour l'acquisition, plus ensuite un peu, on va dire un peu de trésor pour commencer justement les travaux petit à petit, etc. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'immersion du Cercle MDB aujourd'hui. Yes. Bienvenue à l'IS sur cette vidéo. On est en région parisienne, on est dans le 92. 94 plutôt, 94, pas très loin de 92. on est limite, on est à la limite. On est à la limite, c'est vrai. On est à Cachan. Ouais. On est à Cachan, pour Plein ceux centre-ville. qui connaîtraient. Donc oui, le centre-ville est juste derrière. Juste derrière, ouais, t'as la rue avec toutes les banques et tout, ouais. Voilà, donc on est sur une des opérations que tu viens d'acheter très récemment. Tout à fait. Donc là, on est on est en quoi? On est en mi-mars. Ouais, T'as acheté ça depuis quand? Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Donc c'est fin février, acquisition d'une opération. Et puis on va vous emmener voir. Il y a déjà du taf qui a été fait. Et puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans ce bâtiment? Du coup, c'est ça? Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, je vous montre le bâtiment, juste ici. voilà, Déjà, qu'est-ce que tu achètes? Attends, on va se mettre sur la route, comme ça, regarde, on va passer, on verra mieux parce que les voitures nous gênent. c'est ça. Donc, que fais-tu Donc, sur ce bâtiment? Moi, j'achète. Donc là, en fait, on a un local professionnel au rez-de-chaussée, à droite, avec les 2 fenêtres ici, Ok. avec son entrée là. Ensuite, au premier étage, on a un T3 de 60 mètres carrés environ. Et au deuxième étage, un autre T3 de la même superficie. Donc ça, c'est la partie, la partie à droite. Un local, un premier appart, un deuxième appart. Exactement. Et ensuite à gauche, là, on a un petit duplex. On va dire que c'est un T2 que je vais transformer justement et qui fera l'objet de la division que je compte faire, que je compte opérer sur chaque appartement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que en fait, là, par exemple, au premier et au deuxième étage, on a les entrées, la cage d'escalier et l'entrée de chaque appart au milieu donc, de l'appartement, ce qui permet de très facilement en fait, opérer une division pour en fait sortir pour chaque appart un T2 côté droit et un studio côté gauche. Donc chaque appartement, au premier et au deuxième, tu es divisé en 2. Exactement. Et l'appart là-bas à gauche. Là, ça va être une division verticale. Donc je vais faire un T2 au rez-de-chaussée et puis un studio à l'étage avec une entrée, un accès par l'arrière, un escalier extérieur en fait et un accès par l'extérieur. On ira voir justement côté cour. Donc du coup là, on peut commencer par voir les appartements. On regarde quoi? Là-haut? Oui, allez. Allez, on va monter, comme ça vous allez pouvoir voir les parties communes au-dessus de l'IS. Donc toi, tu as acheté, c'est occupé, c'est vide tout ça? Alors non, il reste encore un locataire au deuxième étage et sinon tous les autres sont vides. Donc tout le reste est vide. Donc là, Ouais. on arrive sur une Cour privée, voilà, enfin cour de la copro pour l'instant, partie commune. Donc on parlera de la cour plus tard justement pour expliquer la division du duplex. Allez, on continue ici. En fait, c'est un petit entrée. C'est ça. D'accord. Partie commune toujours. Donc là, en partie commune, on arrive dans Ouais. l'escalier. Exactement, donc tout ça sera rénové après. Donc toi, dans cet appartement, là, le premier appartement, tu vas le découper, tu vas faire les travaux? Ouais, exactement. Donc là, je vais diviser. Alors, là, l'appartement tel qu'il est actuellement, donc c'est un T3, voilà, qui fait une 61 de mètres carrés. Donc on a la cuisine là, le toilette et le séjour ici. Ok. Voilà. Et de l'autre côté? Donc là, de l'autre côté, on a la salle d'eau à gauche et les 2 chambres en face. Ok. Voilà, donc l'idée ici, ça va être de casser quasiment toutes les cloisons, de repartir sur un plateau. Donc tu vas faire un sas ici, là, Non, le sas, il sera là. Donc le sas, il sera là. La porte, donc là, en fait, la division va se faire comme ça. Donc il y aura toute cette partie-là sur ma droite, donc sur ta gauche, qui va être le studio, futur studio, et toute cette partie-là qui va être le T2. Ok, très bien. Et donc,
Là, je garde cet accès-là pour le studio. Oui. Et l'accès pour le T2, en fait, je vais créer une porte juste derrière celle-là, comme ça. Ah, d'accord. Donc l'entrée sera Exactement, sur le mur ici. c'est ça. Donc là, on va arriver dans le futur T2. Et ici, ce sera un séjour. Il y aura la cuisine qui va être là. Donc en fait, faut imaginer que j'aurais cassé toutes les cloisons qu'il y a là. Et en fait, donc du coup, donc là, il y aura la future salle de bain, enfin salle d'eau et tout. Et puis là, ce sera une chambre qui va être un peu plus reculée que celle-ci pour avoir exactement, voilà, pour avoir en fait un séjour ici. Un peu plus grand. Voilà. Toute la partie ici. Exactement. Ok. Et puis même sur ta gauche là, on aura cassé un petit peu ça, on aura récupéré quand même aussi un peu d'espace ici. Ok. Et voilà, donc ça va faire ici un T2 d'à peu près 29 mètres carrés. Et là-bas, ça va faire un studio de 25 mètres carrés. 27, t'as dit ici? Non, là 29, 25. 29, 25. Donc on aura 29, 25 et à l'étage qui est prévu, c'est En la même fait, chose. tout est prévu pour que ce soit la même chose parce qu'en fait, c'est le même appartement en haut, c'est quasiment tout fait pareil, le même agencement. Et en fait, du coup, je vais faire la même chose, quoi. Ok. Je vais faire la division au milieu, le T2 à gauche, le studio à droite. Ok, Voilà. parfait. Et ça, tu vas commencer quand tes travaux ici? Ici, c'est prévu dans, allez, on va dire 3-4 semaines environ. D'accord. Et puis là-haut, bah, j'attends que les locataires partent. D'accord. Donc là, on est en train de discuter, voilà, pour qu'ils sont en train de regarder aussi pour partir. Et donc, voilà, peut-être ça se fera idéalement, j'espère, d'ici la fin de l'été, les travaux et puis la revente derrière dans la foulée. Ok. En attendant, il loue, il paye leur loyer. Ouais, complètement, ouais, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est un projet avec gérer une éviction ou en tout cas un protocole avec des locataires. Ça, c'était vite déjà quand tu as acheté? Exactement. Ok, donc très bien. Donc ça, tu vas pouvoir commencer. Comment tu gères l'assainissement, les colonnes pour les WC, etc. Tu avais déjà tout de calé? Alors oui. Donc c'est déjà calé avec en fait l'archi, enfin le dessinateur et architecte en même temps qui m'a aidé sur la partie plan et agencement et l'entreprise de travaux. Et donc en fait on va faire passer, en fait s'il faut passer par le plafond, on passera par le plafond par exemple et faire des coffrages. Et pour notamment l'appartement du dessus, et puis pour celui-ci, bah, on passera par le sol. D'accord, ok. Bon, bah, très bien, parfait. Et t'as des réglementations particulières ici pour créer des logements divisés? Ouais, donc en fait ici, il faut respecter, alors c'est pas quand on crée un logement, mais lorsqu'on crée de la surface de plus de 100 mètres carrés, donc surface de plancher de plus de 100 mètres carrés, Ok. il faut respecter, donc il faut allouer une place de parking, en gros entre 100 et 199 une place de parking, entre 200 mètres carrés et 299 deux places, et ainsi de suite. Donc là, t'étais pas. Et ici, en fait, moi, je ne suis pas concerné par ça parce que la surface existe déjà. Il n'y a pas de création de surface de plancher. Voilà. Donc, on est sur de la division de surface de C'est plancher. ça, donc de l'optimisation de la surface Ouais, existante, exactement. en fait. Ok, très bien. Donc, pas de problématique par rapport à ça pour la division. Exactement. Ok, nickel. Donc là, c'était deux. Au-dessus, enfin, ce grand appartement que tu divises en studio 29-25. Au-dessus, pareil. Ouais, À côté, tu as la petite maison qu'on va aller voir. exactement. Et en dessous, tu parlais d'un local commercial. Ouais. Donc, du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu l'histoire de cela? Ouais, alors le local commercial, en fait, au départ, donc bon, c'est un local professionnel. Il y a eu avant des praticiens, notamment kinés et tout ça, qui ont exercé là-bas. Et donc moi, initialement, effectivement, je devais acheter tout l'immeuble. Et comme je profitais de la clause de pré-commercialisation pour en fait pré-commercialiser donc le local en bas. Donc il y a là une psychologue qui est venue, qui ça lui a plu et tout ça, donc qui voulait l'acheter. Et donc moi ce que je voulais faire, c'était que plutôt que d'attendre de tout acheter ensuite de lui revendre à elle, et ben j'ai vu avec le vendeur actuel, mon vendeur en fait à ce moment-là, pour qu'il lui vende directement à elle le local professionnel. Et puis moi, je rachète le reste avec un prix justement qui est déduit donc du prix de vente que moi j'ai fixé pour le local professionnel. Okay. Ce qui fait que, in fine, je garde la même marge sur toute l'opération, mais sur un prix de vente, un prix d'achat, un prix de revient moindre en fait. Donc tu améliores ta marge. Exactement. Parfait. Donc tu as dû faire ça avec le notaire, il a fait l'avenant, modifier le prix, repurger les dégâts, machin, etc. Exactement, c'est ça. Voilà. Et en plus, moi, j'avais besoin d'un peu plus de temps, donc on est même parti sur 6 mois en plus pour moi, et j'ai levé
la condition suspensive de prêt. Ok. Parce que du coup, parce que avant en fait les locataires, tous les locataires étaient là, donc c'est vrai que j'avais moins de visibilité sur l'opération en elle-même. Ok. Et en fait, d'un coup, j'ai eu 2 locataires qui sont partis, et moi derrière, je savais que l'opération, voilà, ça allait pouvoir se faire, et donc j'avais pas forcément besoin de la condition suspensive de prêt, parce que je savais que d'une manière ou d'une autre, j'allais me faire financer. Ok, bon, ben, on parlera du financement après, parfait. Yes. En tout cas, belle stratégie et belle technique là, bien joué pour la substitution partielle. Ouais. Ok, et ben on va voir à côté. Yes, allez. On va redescendre. Bon là, vous voyez le sas, donc c'est le sas d'entrée pour accéder à l'étage du dessus, hein, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Alors oui, parce que là actuellement, Il n'y a qu'un seul appartement, donc ils ouais, accèdent directement depuis les parties communes. exactement, depuis là, ouais. Mais après, ce sera effectivement, il y aura encore un bout de partie commune en haut, Ouais, et ensuite on fera la division, on montera les cloisons et tout, voilà, ce qui va bien. parfait. Allez, on va retourner dans cette cour. Donc, tu veux m'en parler maintenant de cette cour? Allez. Donc ici, donc là, en fait, on a le duplex ou la petite maison. Ouais, donc je vais le décaler comme ça, on verra bien. Ouais, donc depuis cette partie-là jusqu'au mur. Exactement. Et donc ici, travaux déjà. ouais, ça a commencé. Et donc ici, l'idée, ça va être de faire une division à la verticale. Donc en fait, de faire un T2 au rez-de-chaussée, donc avec les 2 fenêtres qui sont là. Alors c'est un peu particulier parce qu'au rez-de-chaussée, on a donc tout l'espace avec les 2 fenêtres ici, donc toute cette largeur-là. En revanche, à l'étage, on n'a que la partie ici avec cette fenêtre-là. Et là, on est dans l'appartement où on était. Exactement, c'est ça. Ok. Donc là, tu fais un appartement au rez-de-chaussée. Cette porte, c'est quoi? Ça, c'est une porte qui mène à la cave actuellement. Ok. Voilà. Donc après, que je laisserai en fait pour le futur T2 ici. Parce que la cave, je pense l'aménager avec le T2. On je va vais sortir par là éventuellement direct dans le jardin. dans le jardin. Je vais en fait racheter ce jardin-là à la copro que je vais privatiser donc au T2. D'accord. Comme ça, ce sera un T2 avec un bout de jardin. C'est toujours plus sympa et c'est plus valorisé. Ok. Et à l'étage? Et à l'étage, indépendant. ouais, c'est ça. Donc ça va être un studio de 20 mètres carrés, indépendant, avec son entrée qui commence à se dessiner ici en haut à droite. Ok. Et donc un escalier, il faudra imaginer un escalier en quart tournant qui viendra comme ça, qui montera et qui donnera l'accès directement à l'appartement au-dessus. D'accord. Ok. Ouais, donc en fait, tu achètes, tu as acheté, il y avait 1, 2, 3 lots et C'est tu ça. vas en faire 2, 4, 6 lots. 6, voilà. Je divise chaque appart en 2, voilà. Ça fait 3 x 2, 6. Parfait. Très bien. Et Et donc, ben, on va voir dedans. yes. Donc là, les travaux que tu réalises, il y en a pour combien de temps? Bonne question. Faut compter à peu près en tout. En tout cas, pour celui-ci et l'autre, peut-être dans 3 mois à peu près, 3-4 mois pour être large. Donc ici, alors, Donc on avait, en fait ici on avait, alors, on a déjà commencé, central. c'est ça. Donc en fait ici on avait, Décaler un peu pour Ouais. donner un peu de champ. Peut-être ici. Voilà, on voit plus beaucoup, ça va aller. J'espère que vous voyez bien. donc ouais, en fait ici on avait une grosse, un gros mur, un mur. comme Voilà, celui-ci. Vous voyez ici. Hein. Voilà, exactement, qu'on a déjà commencé à abattre. On a mis une IPN en haut pour justement consolider. Gros IPN. Exactement. Et ensuite, là, on a déjà commencé, on va casser également ce mur-là. Ensuite, on va déposer l'escalier. Pareil, on va refaire une autre IPN aussi. L'idée, c'est d'avoir ici en fait un grand plateau sur lequel commencer à aménager un T2 qui va faire à peu près 31 mètres carrés ici. D'accord. Et après, donc là en bas, en fait, nous avons la cave dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Donc là, c'est la porte qu'on voyait depuis la cour. Et puis, juste à côté, on a la cave. Exactement. C'est ça. Elle est grande cette cave? Elle fait quand même 15 mètres carrés. Ok. Pas carré en ce moment parce que voilà, on n'a pas 1,80 m, mais l'idée, ça va être de voir si on peut décaisser. En fait, avant d'arriver à la, parce qu'on a une limite par rapport au soubassement, on peut pas trop décaisser, mais l'idée, c'est de décaisser au moins un demi-mètre et avoir 1,80 m et en faire une chambre en fait. D'accord, ok. Ouais, donc là, ils ont fait la démol, ils ont posé l'IPN, et de l'autre côté,
Donc l'escalier sera démoli ensuite. C'est ça. Donc l'escalier, ce mur-là. Pour accéder encore là-haut, donc on ne pourra pas monter là-haut. Et là, on a une deuxième pièce. Yes. C'était comme ça en fait, dans cet état-là, avant, de l'autre côté. Ouais, exactement. Ça, hein, l'état des murs, etc. Oui, oui, tout pareil, tout pareil. Voilà, donc là, ils ont préparé, ils ont tout étayé pour le tenir, et puis ils ouvrent petit à petit. Ouais. Et puis ils vont poser l'IPN qu'on voit ici. Tu as une assurance pour ça? Ouais, donc dommage ouvrage, obligatoire, quand on touche à du structurel. Donc voilà, dommage ouvrage. Il y a la décennale, bien sûr, des artisans, donc voilà, Ok. tout carré. Et donc là, en haut, ça va être, donc là, on va refermer cette trémie-là pour créer... La trémie fermée, on reprend cette petite partie de plancher, et donc du coup, tu auras l'escalier extérieur. Voilà, l'escalier extérieur, on aura un studio de 20 mètres carrés à l'étage. Ok. Sacré chantier. Donc 3 mois pour celui-là, plus à côté, c'est ça, hein? Ouais, à peu près 3-4 mois, ouais, facile. Ils ont commencé à combien de temps là? Il y a à peine une semaine, hein. Donc ça a plutôt bien avancé pour casser en tout cas le grand mur de gauche. Ça bosse. Ouais. Ah bah c'est bien, parfait. Et donc là, tu commences à préco, tu vas attendre d'avoir un peu plus avancé quand même, je pense. Ouais, voilà. Au moins d'avoir un plateau fermé. C'est ça, voilà. Montrer quand même un truc un peu plus où les personnes peuvent se projeter. Donc là, ce moment, c'est on se projette sur les marchands et encore certains peut-être c'est compliqué, mais c'est bien d'avoir un peu plus d'avancée peut-être. Ouais, tout à fait. Après, dans l'idée, en tout cas, mon plan A, c'est de tout rénover, donc de tout réaménager et puis revendre vraiment prix, on va dire prix clé en main avec limite même meublé, tout ça. Ok, et, vraiment fini. Exactement. Ils posent leur valise et ils s'installent. Tout à fait. D'accord, eh ben, c'est très bien. Bon, là-haut, on n'ira pas, mais je vous proposerai sûrement peut-être une prochaine visite. On reviendra quand ça sera terminé pour voir les travaux un peu de l'achevé, le avant, le après, et peut-être même si tu as quelques photos de l'appart avant, que ça soit ouvert ici, on pourra les mettre aussi dans cette vidéo pour les regarder. Très bien, on va se mettre dehors, comme ça il y aura un peu plus de lumière, on sera tranquille aussi. Tu nous parles un peu de comment tu as sourcé, comment tu as trouvé stoppé, etc. Yes. Hop. Ouais, donc ça s'est fait comment l'IS Du coup, depuis longtemps sur ce dossier, je crois. Ouais. Là j'ai travaillé vendeur pendant très longtemps. Donc moi en fait ici c'est du on market. C'est une annonce que j'ai trouvée sur Le Bon Coin. D'accord. Donc c'était il y a déjà plus d'un an et demi. Donc après voilà, avec l'agent IMO, on a un peu travaillé le vendeur parce que voilà, il voulait vendre à un moment donné à un prix assez élevé. Donc moi j'avais fait une offre qu'il n'avait pas forcément accepté tout de suite. Derrière en fait, il y a eu d'autres acheteurs qui ont fait des offres peut-être un peu plus élevées, mais qui se sont ravisés derrière parce que probablement ils ont peut-être mal calculé ou j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Moi l'idée c'est que je suis toujours resté sur la même position parce que je savais ce que je voulais faire, le projet et tout. Et puis voilà, donc avec le temps, il a cédé et on a convenu pour l'achat, donc c'était 635 frais de notaire inclus, pour acheter initialement, comme je disais, tout le bâtiment en fait. Et puis avec une clause de pré-commercialisation qui m'a permis justement d'avancer sur le local en bas. Exactement, de le faire acheter par, on va dire, pas mon acquéreur directement, mais en tout cas c'est moi qui l'ai trouvé, et de pouvoir moi finalement racheter le reste avec un prix moindre et de garder quand même la marge. Parfait. Là c'est sur l'opération, donc toi tu envisages le temps que les travaux soient faits, peut-être que les locataires sortent et que tu refinisses les travaux, enfin que tu finisses les travaux, tu envisages de sortir ça d'ici la fin de l'année globalement. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, voire même avant si je peux. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est une opération qui durera moins d'un an en tout cas. Ouais, et l'idée c'est finalement de vendre, dès que je termine des apparts en travaux, je commencerai à les vendre petit à petit, donc probablement… Tu progressivement exactement. Ton prix de revient, puis tu arrives sur ton apport, tes marges. Exactement. Comment s'est fait le financement de cette opération ? Le financement de cette opération, du coup, initialement, j'allais faire une levée en crowdfunding. Donc j'ai reçu des offres et tout ça, et je me suis aperçu que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Ouais, selon les plateformes, ça peut coûter de l'argent. Surtout en ce moment. Et donc entre-temps,
Entre-temps, en fait, j'ai demandé dans la communauté du cercle MDB de faire, en fait, voilà, j'ai demandé, j'ai dit que voilà, j'ai une levée de fonds à faire avec telle rémunération, etc. Sur un horizon, finalement, moi, j'ai pas un horizon très lointain. En gros, c'est entre 3 et 6 mois grand max, parce qu'entre-temps, bah, j'ai de la trésor qui va rentrer sur une autre OP, donc qui est pas très loin d'ici. Et sauf que tout de suite, pour acheter l'immeuble, ben, je peux pas, en fait, j'ai pas cette trésor aujourd'hui. Donc c'est comme une avance de trésor, exactement. Entre deux OP. C'est ça. Et donc voilà, dans le cercle, j'ai pu trouver en fait 3 investisseurs qui ont suffi pour lever là 500 000 euros, 440 pour l'acquisition, plus ensuite un peu, on va dire un peu de trésor pour commencer justement les travaux petit à petit, etc. Ouais, donc tu as levé 500K dans le cercle avec d'autres membres. Donc Exactement. c'est quelque chose, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est quelque chose qui se fait entre marchands, des associations, des prêts d'argent, contre rémunération, hein, on n'est pas des philanthropes non plus, hein, Ouais. mais ça permet de solutionner des situations comme ça où on a un bridge de financement entre cette opération-là. Puis vous verrez certainement dans une prochaine vidéo une deuxième opération que tu as aussi et qui est plus rapide par contre celle-ci. Ouais. Et donc du coup, entre les deux, financer les deux c'est compliqué. Financer qu'une seule c'était ok. Exactement. Mais financer les deux c'était compliqué. Et la force d'un groupement comme on a là, c'est de pouvoir faire les deux au lieu d'en faire qu'une seule. Exactement. Et donc du coup multiplier les marges et multiplier les potentiels. C'est du gagnant-gagnant parce que pour moi du coup ça me débloque le fait que je puisse acheter cet immeuble-là et du coup pouvoir faire l'opération. Et en même temps ça permet aussi aux investisseurs qui n'ont peut-être pas forcément besoin de trésor tout de suite, d'optimiser leur trésor justement. C'est ça, trésor qui était un peu dormante là parce qu'il n'y a pas d'opération qui prend tout le cash entre guillemets. Exactement, c'est ça. De pouvoir les rémunérer et faire tourner les fonds, quoi. Exactement. Ok, tu prévois de faire à peu près combien de marge en termes de pourcent ou en montant en numéraire là-dessus sur cette opération? En numéraire, on va dire que je vais être entre 350 et 390 par là. Sur cette opération-là? Ouais. Ok, ça fait combien en pourcent de l'opération? Sachant que j'ai un prix de vente total un peu plus d'1 million, donc à peu près 35%, 39, 40 par là. Des bonnes marges par rapport aux standards du marché. Bonne opération du coup avec je pense une commercialisation qui sera facilitée par la typologie d'actifs que tu vas avoir, c'est-à-dire des petites surfaces. Exactement, c'est ça. Petites surfaces rénovées, clés en main, dans un bâtiment qui a quand même de la gueule, hein. La façade elle est sympa, hormis les 2-3 tâches là qu'il y a là. Ouais. Mais hormis ça, franchement, il est en bon état. Enfin, je vois pas de problématique particulière. Qui date quand même de 1830 l'immeuble. Ah ouais? On dirait pas. Ouais, carrément. Il a dû être avalé il y a pas si longtemps quand même, hein. Ouais, il y a une quinzaine d'années par là. Ouais. Ok. Bah putain, c'est bien, ça a bien tenu et bien conservé. Ouais. Comme quoi. Parfait. Écoute, j'ai pas trop d'autres questions. T'as autre chose à dire sur Stoppé ou sur non, ce projet? Non. Enfin voilà. Après, c'est un projet où il y a des travaux, il y a un peu de tout, donc c'est cool aussi pour moi qui suis quand même pas hyper expérimenté en marchand de pouvoir un peu gérer plusieurs choses et de ne pas juste faire un flip justement, contrairement à l'opération qu'on verra juste après. Ok. Et puis voilà, et d'apprendre aussi le côté gestion des travaux, gestion des assurances, et puis voir finalement c'est l'apport de valeur aussi qu'on a, parce que là il est tu fais quelque chose beaucoup là, hein. Ouais, voilà, il y a exactement. du travail, là. Exactement, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc là c'est ta première OP, non? Non, celle-ci c'est la deuxième. Voilà, quand même. C'est la deuxième. Quand même pas. Non, je me serais pas lancé comme ça tout de suite. C'était une première OP. Ouais. Une deuxième OP qui est en cours toujours, fini? Presque fini, ouais. Presque fini. Ok. Dans le 91, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, parfait. Les OP se chevauchent un peu, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'activité. Il faut bien qu'elles se chevauchent. Si elles étaient trop espacées, on râlerait, on pourrait chier. Carrément. Donc des fois, c'est un peu le coup de bourre, et puis il faut envoyer, et puis il faut trouver des solutions de financement. Exactement. Ça, c'est la clé, trouver des solutions, réussir à négocier, à coordonner tout ça entre les artisans, les dessinateurs, les mairies, compagnie, les vendeurs. Tout à fait. Les notaires. Ouais. Et puis voilà. Bon, ça marche. Écoute, merci pour cette visite. Puis, on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo du Cercle MDB. Certainement avec l'IS pour d'autres vidéos. Puis vous en aurez plein d'autres, plein d'opérations de nos membres sur cette chaîne, dans la playlist Immersion MDB. N'hésitez pas à liker, regarder ces vidéos, poser des questions, mettre un commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis à très bientôt. Salut. Ciao. Bye bye.